L'authenticité, sujet épineux pour ce qui reste sans valeur. Je ne vous parle pas d'un tableau là, style la Joconde, œuvre de Léonard de Vinci qui au passage se trouve au musée du Louvre à Paris, pour ceux qui l'ignorent. L'idée d'aujourd'hui touche sur la qualité de l'être humain se perdant avec le temps. Vous savez, la fameuse expression populaire qui n'a plus vraiment de sens quand elle sort de la bouche d'une langue de vipère, le fameux « être vrai ». C'est l'état d'une personne en parfaite corrélation entre ses pensées et ses actes. Aucune influence extérieure ne peut altérer sa personnalité. Pas de faux semblants, de poudre aux yeux, ni même de mensonges. Être vrai, c'est se mettre à nu, sans masque, face aux gens qui nous entourent. Accepter d'être ce que l'on pense, mais avant tout, penser ce que l'on dit. L'authenticité ne joue pas de rôle et ne craint pas le jugement. Elle s'affirme chez l'individu qui se veut plus loup solitaire que mouton bien dressé. L'authenticité ne change pas de veste à chaque saison. Elle évolue en ayant sa propre conscience. Le collectif ne l'intéresse pas si cela ne rentre pas dans ses codes, ses valeurs ou même ses principes. Elle a ses propres croyances, convictions, et la seule chose qu'elle craint est de perdre sa vertu, souvent vendue pour quelques mauvaises pièces de monnaie. Noblesse souvent tronquée dans le vif pour être formatée à l'image d'une civilisation en déperdition de grandeur. Mais ne vous y méprenez pas, l'authenticité ne s'achète pas et ne se troque pas. Elle se transmet, se partage. Elle se veut professeur et élève, dure et douce à la fois. Elle se veut juste être elle, authentique.